ce soir. Alors, une crise de la dette a éclaté en 1982. Elle a concerné la majorité des pays dits du tiers-monde, c'est-à-dire l'Afrique, l'Amérique latine, une grande partie de l'Asie, et on peut y ajouter une partie du bloc de l'Est de l'époque. Et cette crise de la dette, elle a été provoquée par deux facteurs indépendants de la volonté des pays du tiers-monde de l'époque. Les deux facteurs, c'était les deux éléments suivants. Un, une chute radicale du prix des matières premières que ces pays exportaient sur le marché mondial et avec les revenus desquels ces exportations ils pouvaient rembourser leurs dettes. Les prix des matières premières ont chuté, il y a eu un contre-choc pétrolier en 1982, en 1981, une chute radicale du prix du pétrole qui avait explosé en 73 et en 79, et des autres matières premières, une chute radicale des prix, qui a amené donc une réduction radicale des revenus, qui a fait que le poids du remboursement de la dette est devenu insupportable pour ces pays. Et c'était combiné un deuxième facteur sur lequel ils n'ont pas eu leur mot à dire non plus, c'est l'explosion des taux d'intérêt. À partir de début des années 80, la Réserve fédérale des États-Unis, sous le début de la présidence de Ronald Reagan, a multiplié par 4 les taux d'intérêt. Et donc, les pays du Sud qui avaient été poussés par les organismes internationaux comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques privées qui avaient beaucoup d'argent à leur prêter et qui les convainquaient que c'était très bien d'emprunter cet argent, qui étaient encouragés aussi par des prix des matières premières très élevés. Le pétrole se vendait à un prix très élevé, donc ils avaient des liquidités. Donc, qui a des liquidités et une proie de choix par les banquiers qui leur disent si vous avez des sous, je suis prêt à vous en prêter beaucoup plus. Les banquiers ne cherchent pas à prêter aux gens qui n'ont pas de sous du tout. Ils cherchent d'abord à prêter à des gens qui ont des ressources pour rembourser. Bien, alors qu'on avait convaincu ces pays de s'endetter fortement et qu'on leur avait proposé des conditions très avantageuses, c'est-à-dire des taux d'intérêt très bas, du jour au lendemain, ils ont, par des facteurs externes, je répète, été plongés dans une crise, je dirais, attirés dans une sorte de piège qui s'est refermé sur eux-mêmes. Et une fois qu'ils ont éprouvé des difficultés très importantes à rembourser leurs dettes, les mêmes organismes qui les avaient poussés à s'endetter, c'est-à-dire notamment la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, leur ont dit « Vous avez très mal géré vos affaires, nous allons vous apprendre à comment gérer votre budget et vous allez appliquer des politiques d'austérité que nous allons vous dicter de manière à améliorer la situation de votre économie afin que vous puissiez honorer vos dettes à l'égard de vos créanciers qui étaient, comme par hasard, la Banque mondiale elle-même, le Fonds monétaire international, les grandes banques privées qui avaient lancé des dollars et des Deutschmark et des francs belges et des francs français à la tête de ces pays. On n'avait pas encore l'euro à l'époque. Et donc, à partir des années 80, les pays du tiers-monde, tout au long des années 90, et certains n'en sont pas encore sortis, ont été soumis à des politiques d'ajustement structurel extrêmement féroces, qu'on a appelé aussi le consensus de Washington. C'est-à-dire une série de recettes économiques qui mettaient en pratique la grande offensive néolibérale, privatiser les ressources naturelles, privatiser les entreprises stratégiques, augmenter radicalement les impôts indirects, la taxe sur la valeur ajoutée, ou d'abord la créer dans les pays du Sud qui ne la connaissaient pas, augmenter les charges qui pèsent sur les utilisateurs des services publics, payer pour la santé, payer pour l'éducation, ouvrir au maximum l'économie des pays du Sud, c'est-à-dire supprimer toutes les protections
manière qui permettait de protéger les producteurs locaux, supprimer des mécanismes comme la garantie de prix, les garanties de prix octroyées aux producteurs, par exemple de matières premières, du café, du thé, qui se voyaient un prix d'achat garanti par le gouvernement, supprimer les subsides aux produits de consommation courante. Bon, les populations des pays du tiers-monde ont été passées à la moulinette. Et tout ça pour rembourser la dette. La dette s'est transformée en un puissant instrument de pompage de ressources des pays du Sud, et donc des peuples du Sud, vers les créanciers du Nord, et de subordination des gouvernements du Sud et des peuples du Sud aux intérêts des puissances du Nord.